ce Shabbat, c'est le Shabbat qui bénit le mois de Sivan, où il y a deux parashiot, Behar Bechokotai. Dans la deuxième parasha, le pasuk, il dit Veit halachti betochechem. Alors, il y a un mahamar exceptionnel que le Rabbi a parlé dans l'année 1978, que j'ai eu le mérite d'être présent quand le Rabbi a dit ce mahamar. Il pose la question, c'est quoi ce mot Veit halachti betochechem? Il y a, en général, c'est marqué Veshachanti betocham. Dieu il dit, je vais résider parmi vous. Ici, il dit le mot Vitalarti. Alors, il explique qu'il y a un pasouk qui est marqué dans la prophétie de Scharia Venatati lecha mahalechim ben haomdim ha'ele. Vous allez être des gens qui sont mehalech, qui marchent parmi ceux qui sont omdim. Donc, en général, omdim stationnaire, c'est les anges, et malechim, c'est les âmes juifs. Qui veut dire en d'autres mots que il peut avoir une situation de quelqu'un qui étudie la Torah, il fait les mitzvot et il avance dans sa vie, mais quand même il s'appelle quelqu'un qui est omed. Omed veut dire qu'il est dans un niveau de stationnaire, il n'a pas vraiment avancé. Et halicha, en hébreu, halicha veut dire quelqu'un qui marche. Quand il marche, il avance, il s'est déconnecté de le passé, déconnecté complètement. Donc, en vérité, halir, une âme, quand elle est en haut, elle n'arrive pas vraiment à avancer. Quand elle arrive à avancer, c'est dans ce monde matériel, là où elle a un monde où il y a énormément des obstacles. Et la personne, il arrive à avancer, à se renforcer sur les obstacles. Alors là, elle monte à un niveau qu'elle s'appelle Mehaler. Il amène dans le Mamar un exemple, prenons par exemple, si vous prenez le chiffre 1 par rapport au chiffre 1000, ou par rapport au chiffre million, ou 1 billion, ou trillion. Le chiffre 1 a toujours une importance parce que tu ne peux pas arriver au million si tu n'as pas commencé avec 1. Mais qu'est-ce que tu fais si tu commences, si c'est le chiffre 1 par rapport à un chiffre illimité? Le chiffre 1 a perdu sa place. Alors c'est pareil aussi, quand un juif, il peut étudier, il peut faire des mitzvot, il peut même faire plus de ce que la halakha lui demande, mais quand même il s'appelle encore stationnaire. Parce qu'il n'a pas brisé sa nature, il n'a pas fait quelque chose il n'a pas vraiment fait un effort. Il n'avait pas besoin de se sacrifier pour cela. Au moment que le juif il fait un effort et il est en train de surmonter les obstacles, là, on peut dire qu'il est dans le niveau de Mehaler. Et c'est très intéressant qu'il y a deux parashiot la première paracha de Shema, là-bas c'est marqué que tu dois aimer Dieu, Bechol evavcha de tout ton cœur, Bechol nafshecha de toute ton âme, et il dit, ou Bechol meodecha. Donc meodecha, c'est quand le juif il est prêt à se sacrifier. Dans la deuxième paracha, c'est juste marqué Bechol evavchem, Bechol nafshechem. Il n'y a pas marqué ou Bechol meodecha. Alors c'est marqué dans la Gemara que l'avantage de la première paracha, où c'est marqué Bechol meodecha, ça c'est des gens qui font la volonté de Dieu, Osim retzono shel makom. Dans la Chassidut, on explique que cette expression de Otsim retzono shel makom, c'est qu'ils sont capables de changer la volonté de Dieu, d'amener chez Dieu une nouvelle volonté. C'est-à-dire, il peut avoir une situation que Dieu il a décrétée, mais Akadosh Baruch Hu, après, il annule. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a décrété, ou bien parce que cette personne, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a pris quelqu'un qui était loin de la Torah, il l'a approché vers la Torah, il a pris un enfant, il lui a enseigné la Torah. La Gemara dit clair dans Masechet Baba Metzia, si tu arrives à le faire, même si Akadosh Baruch il a fait un décret, il va l'annuler parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as pris un enfant qui ne savait rien et tu lui as enseigné la Torah. Alors, selon les paroles du Rav Magid Admor Hazaken, que tout ce qui se passe en haut dépend de toi. Pour ceux qui ont étudié Masechet Sota, ils savent que la Mida Keneged Mida, il y a quelques pages qui expliquent que Dieu se conduit avec toi de la même façon que toi, tu te conduis. Alors on peut comprendre que dans la paracha de cette semaine, il est en train de nous demander que c'est pas assez tout ce qu'on fait, mais il faut arriver à marcher. Halicha.
Et c'est ça le secret de la paracha de cette semaine qui est en train de nous dire Vitalachti betochem. C'est ça le secret que la paracha a dit Im bechukotai telechu, qui veut dire que le juif d'Afka dans ce monde matériel, il arrive à avancer et à marcher. Là, exactement ce Shabbat, c'est aussi le premier jour dans la date hébraïque, le 26 Iyar, le premier jour de la guerre de 6 jours. Il faut comprendre que le miracle est tellement grand quand on parle de la guerre de 6 jours. Il faut comprendre que les Syriens, ils étaient en train de bombarder les Yishuv et les Kibbutzim et ils tiraient sur les bateaux de ceux qui faisaient la pêche au Kinneret. 3 ans avant la guerre de 6 jours, il y a eu déjà 140 Juifs qui sont morts. Quand on parle, le Kotel était impossible. Il y avait une frontière qui ne laissait pas les Juifs aller au Kotel. Il ne laissait pas les Juifs aller à la tombe de notre mère Rachel, aller à Me'arat HaMachpelah. C'est inimaginable. Et ça n'existait même pas cette idée de dire que c'est des territoires occupés. Avant la guerre de 6 jours, c'était l'idée, juste avant la guerre du 6 jours, qu'est-ce qu'ils parlaient? Qu'ils vont jeter tous les Juifs dans la mer. C'était tellement, la panique était tellement grande, mais il y avait une seule voix dans notre génération. C'était le rabbi qui a dit très clair qu'il ne faut pas avoir peur. Il a dit qu'il y aura des grands miracles. C'est là où le rabbi est sorti avec la campagne de mettre les téphilines. Et il a dit que quand on va mettre les téphilines, il y a une peur qui va tomber sur les nations. Et là est arrivé le miracle que le monde entier était choqué, qu'en 6 jours, ils ont gagné la guerre, et on a eu le Kotel, et on a eu Me'arat HaMachpelah, et on a eu le Kever Rachel. On a eu des parties d'Israël qui font partie de la Terre Sainte. Alors aujourd'hui, plus que jamais, quand le Rabbi nous demande que ce Shabbat, quand on sait que ce que le Rabbi il dit, le Rabbi il voit loin les choses, le Rabbi nous demande ce Shabbat, une demande urgente, qu'il faut s'unifier. Et c'est important et urgent, et une condition essentielle pour recevoir les brachot de HaKadosh Baruch Hu. Et pour se préparer à Matan Torah, pour être prêt quand Hachem il va donner de nouveau la Torah ce lundi, Be'ezrat Hachem, le 2 juin, le 6 Sivan. Ça c'est le moment qu'on va lire à la synagogue les 10 commandements et Hachem il donne de nouveau la Torah. Alors la condition essentielle, c'est à travers l'unité du peuple juif. Shabbat Shalom.